Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Le secteur du tourisme connaît et est sans doute le secteur le plus frappé par la crise sanitaire. Les nouvelles restrictions ayant annulé les vacances de Pâques et confiné tous les Français dans un rayon de 10 km autour de leur domicile a été un coup dur de plus pour un secteur qui n'attend qu'une chose, vouloir retravailler pleinement. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Laetitia Le Breton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Bernay, terre de Normandie. Alors comment est-ce que vous avez accueilli ces nouvelles mesures prises pour tout le mois d'avril? Pas super bien, ça nous a un petit peu cueillis. Comme beaucoup, je crois qu'on ne s'attendait pas à être dans les premiers départements sous restriction. Malheureusement, on l'a déjà connu l'an passé, donc je dirais qu'on fait avec. On essaie d'être au plus près de nos prestataires pour pouvoir les soutenir dans ces moments qui sont très compliqué. C'était surprenant quand même cette décision, vous y attendiez pas du tout? Non, on s'y attendait pas du tout, non. Vous aviez déjà prévu des manmanifestations qui ont non, pas de manifestation, on est resté prudent, parce qu'on voyait bien que l'horizon était encore un quand petit peu bouché. Quand même un peu flou et bouché. Ouais. Mais on s'attendait réellement à rouvrir nos accueils à partir du 1er avril, donc c'était un petit peu une douche froide. Ouais. Est-ce que vous parvenez quand même à travailler sereinement avec toutes ces mesures et on travaille un petit peu, on navigue un peu à vue? C'est un peu compliqué, ça change très régulièrement. Est-ce que c'est compliqué de s'adapter sans arrêt? Le mot fort de notre métier, c'est adaptabilité. Donc là, on est en plein dedans. Non, en fait, nous, on travaille sur deux aspects différents. En fait, on a des dossiers de développement touristique. Donc, je dirais que c'est un peu du travail de fond qui nous occupe majoritairement pendant la basse saison. Mais là, du coup, ça permet de continuer à avancer ces dossiers un peu plus rapidement que si on était à l'accueil. Et puis, oui, on s'adapte. On fait... Peut-être pas du jour le jour, mais presque. Donc au moins, ça permet d'avancer les projets à plus long terme, on va dire. Tout à fait, ouais. Là, on a un gros travail qui est lancé sur tout ce qui est itinérance douce, donc que ce soit randonnée pédestre, cyclotouristique ou équestre, et du coup, ça nous permet vraiment d'avancer ce dossier-là à fond. Est-ce que vous avez des chiffres sur le tourisme dans la région de Bernay en 2020 qui marquent un petit peu une tendance ou qui dégagent sans doute, forcément, la tendance était évidemment à la baisse, parce que, alors que ce soit l'Office de tourisme ou les sites et lieux de visite qui ont dû fermer pendant le confinement l'an passé. Néanmoins, l'activité, on a eu une belle activité touristique pendant la saison estivale, donc vraiment sur juillet-août. On a à peu près 66 000 nuitées marchandes, donc ça veut dire 66 000 personnes qui ont consommé au moins une nuit sur le territoire, donc ça c'est plutôt très positif, on ne s'attendait pas à ces chiffres-là. Et puis on a des lieux de visite comme Harcourt ou Beauménil qui n'ont pas maintenu leurs chiffres habituels, mais qui s'en sortent plutôt pas mal. Sur Beauménil, on a à peu près une vingtaine de mille de visiteurs sur l'année 2020 et 27 000 pour Harcourt. On est légèrement en dessous de ce qui se fait habituellement, mais... Après, les gens ont été un peu frustrés pendant une longue période. Peut-être ça va être un mal pour un bien au moment de la reprise où il va y avoir une envie de tourisme incroyable. Oui, complètement. C'est ce qu'on a constaté l'année dernière. Alors nous, on travaille depuis pas mal d'années sur le développement du tourisme de proximité. Et là, les crises qu'on traverse nous font voir que finalement, on ne s'est pas trompé de cible. C'est plutôt bien. Et oui, comme vous le dites, les gens attendent qu'une chose, c'est de ressortir. On le sent encore plus que l'an passé. On sent vraiment qu'il y a de la frustration parce que l'an dernier, on a quasiment eu... un téléphone qui ne sonnait pas, alors que là il continue de sonner malgré tout, donc on sent que les gens sont prêts et attendent de pouvoir à nouveau aller dehors. Alors la grande différence avec l'année dernière, c'est que l'on peut aujourd'hui se déplacer sans justification dans un rayon de 10 km. Bon, ce n'est pas grand-chose, certes, vous me direz, mais ce n'est quand même pas rien et ça laisse quelques possibilités à Bernay et dans les environs de sortir. Oui, c'est quand même mieux que de rester dans sa cour par rapport à l'an passé. Un rayon de 10 km, ça offre quand même pas mal de possibilités, notamment en matière de balade. C'est bon, forcément que c'est la première chose qui nous vient en tête, mais c'est en même temps la première préoccupation des gens en ce moment. Donc pouvoir aller se balader, profiter du grand air. Alors est-ce qu'on a des petites idées de balades autour de Bernay dans un rayon de 10 km? On en a pas mal en fait. On a déjà tout un tas de chemins de randonnée. Il y en a une vingtaine de répertoriés qui sont balisés, qui sont entretenus, donc sur lesquels on peut aller se balader sans souci. Donc au départ de Bernay, il y a par exemple celui du Moulin-Forêt, donc qui se prend à l'entrée de la voie verte. Mais après, autour des pôles Beaumont, Brionne, Beauménil, Broglie, etc. On a aussi de quoi faire. Donc le mieux, c'est de nous téléphoner ou de consulter notre site internet pour qu'on puisse envoyer les plans des parcours. Les circuits. Et est-ce qu'ils sont très fréquentés, ces circuits ?
Alors, c'est difficile à dire, oui. On se dit, oui, il y a beaucoup de monde. Maintenant, de là à quantifier, c'est un peu compliqué. On va justement faire poser un éco-compteur cette année qu'on pourra déplacer à notre guise sur les différents chemins de randonnée pour justement arriver à quantifier ça. Et puis, on fait de la veille aussi sur notre site internet, donc voir un peu combien de fois les circuits sont téléchargés. Mais pour l'instant, on est un peu dans le flou. Alors, vous appelez les habitants de la région à vous appeler pour avoir des informations sur les randonnées. Avec l'arrivée du printemps et en plus un peu de soleil, la randonnée, est-ce que c'est l'activité quand même privilégiée, principale en ce moment? Alors la randonnée pédestre, le vélo aussi, beaucoup de demandes de sorties vélo, enfin, tout ce qui a trait à la nature. Et puis les gens sont aussi en recherche de zones un petit peu moins connues parce que finalement autour de chez soi on connaît quand même pas mal. Et bon, des fois, même à 3-4 km, on ne sait pas bien ce qui s'y passe. Donc, j'encourage vraiment les gens à nous téléphoner. On a suffisamment de temps en ce moment pour pouvoir prendre le temps, justement, de les accompagner au mieux sur leurs recherches. Alors, la randonnée, le vélo, mais aussi la pêche, peut-être. La pêche, ouais. C'est peut-être une option de plein air, en tout cas. Quels sont les lieux où on peut la pratiquer dans la région aux alentours de Bernay? On peut la pratiquer sur les deux rivières que sont la Rille et la Charentonne. Si on n'est pas équipé, si on n'a pas l'habitude, on peut aussi se rendre en pisciculture, donc des fois ça peut permettre de prendre l'air avec les enfants ou les petits-enfants sur un après-midi, sans forcément avoir le matériel pour et l'abonnement de la saison pêche. Alors on va espérer que d'ici au mois de mai, la restriction des 10 km pourra être levée en tout cas, mais le tourisme ce n'est pas que des endroits ou des visites en extérieur, mais c'est aussi faire découvrir les produits locaux de la région. Vous proposez avec l'Office de tourisme un click and collect des produits locaux, artisanaux et du terroir. Vous êtes fiers des produits locaux, vous voulez les mettre en valeur? On est fiers de ce qui se passe sur notre territoire, d'autant qu'on a une variété de produits assez importante. Donc c'est toujours intéressant de faire connaître aux gens, de savoir qu'il y a du safran qui est cultivé en Normandie, qu'on peut acheter du quinoa, qu'on a un maroquinier qui travaille et qui mérite de se faire connaître. L'objectif premier, quand on a développé un petit peu les boutiques, c'était justement de faire de la promotion à tous ces gens-là, bien évidemment, d'envoyer les gens par la suite sur leurs entreprises, donc que ce soit chez les producteurs ou chez les artisans, et puis aussi de ramener, quand on est touriste, de ramener un souvenir qu'on ne trouve pas partout ailleurs, quoi. Quels sont les produits justement que l'on peut venir vous commander en cliquant? Alors là, c'est uniquement tout ce qui est artisanat. Donc on a de la maroquinerie, on a de l'usinage, donc des objets de décoration, et puis tout ce qui est produit du terroir. Donc, évidemment, je vous passe le cidre, jus de pomme, bien connu. Mais on a d'autres petites choses à faire découvrir, comme de la farine de chanvre, par exemple. Je vous parlais du quinoa, des lentilles. Bon, c'est des produits qu'on n'a pas, qu'on penserait pas à ramener de Normandie, forcément. Et pour l'été qui s'annonce, alors est-ce qu'on est plutôt confiant à l'Office de tourisme? Qu'est-ce qui se prépare? Alors on est confiant, parce que on ne l'était pas l'an passé, et puis les visiteurs nous ont démontré le contraire. Donc oui, on est confiant, on travaille là sur un gros sujet qui sera abordable par tout le monde, c'est le Sentier d'Art, donc qui va se tenir sur le territoire, la commune de Broglie, du 19 juin au 26 septembre. Donc le Sentier d'Art, c'est un chemin de randonnée justement, une petite boucle de 2 km qui va être agrémentée d'œuvres d'art. Donc on travaille pour ça avec des artistes qui ont répondu à un appel à projet. Et ce genre d'animation, là, ça tombe à brûle pour point en ce moment parce que les gens peuvent le consommer en individuel comme ils veulent. C'est en extérieur, c'est accessible 24 heures sur 24. Donc beaucoup de confiance pour cet été, j'imagine. L'été s'annonce... Oui. Et puis, je vous dis, les coups de fil, les demandes de contact qu'on a à l'Office de tourisme nous laissent présager que la saison, quand elle va démarrer, devrait bien se passer. En tout cas, en attendant, vous pouvez faire de la randonnée, du vélo, profiter des 10 km. Et puis, est-ce que vous pensez que les mesures vont bientôt être levées ou... Ça, si j'étais devant, ce serait bien. Je croise les doigts très fort.
Merci beaucoup, Laetitia Le Breton, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office de tourisme de Bernay. Peut-être un site internet pour terminer. Oui, alors vous pouvez retrouver toutes les infos, notamment tout ce qui est click and collect pour la boutique, donc sur le www.tourisme.bernaynormandie.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.